Bonjour, je vais exposer un sujet très intéressant pour moi, qui c'est les liaisons dangereuses entre le sport et la santé. Et en premier lieu, je veux mentionner que le sport, c'est une activité physique et de nature compétitive. C'est pour ça que les experts ont classé le type de sport et de ces sportifs. Et dans le cas de ces sports, on a quatre. Les sports d'aptitude, de puissance, mixte ou d'endurance. Et parallèlement, dans le cas des sportifs, on a trois. Les sportifs professionnels, les sportifs de compétences et les sportifs récréatifs. Dans chacun, et on peut les différencier pour son temps de pratique, car les sportifs professionnels pratiquent son sport au moins 10 heures par semaine et les sportifs de compétences au moins 6 heures par semaine et les récréatifs seulement 4 heures par semaine. Depuis, j'ai pu, j'ai pu parler des avantages et ton physique mental, comme l'amélioration de la santé cardiovasculaire, le renforcement de l'estime de soi, le renforcement de soi, la diminution du stress. Et alors, je pose une question que c'est, y a-t-il vraiment un risque de pratiquer un sport, de faire exercice? Et pour répondre à cette question, j'ai fait une petite recherche dans les magazines de cardiologie espagnole et j'ai trouvé quelque chose d'intéressant. C'est un article qui analyse les enquêtes transversales et des investigations. Et donc, c'est très rare d'avoir une cas de maladie cardiovasculaire pour faire sport, mais c'est une chose qui peut pas l'ignorer. Et donc, les maladies plus communes sont le cardiopathie ischémique, les infarctus du myocarde, l'accident vasculaire cérébral et le tachyarrhythmie supraventriculaire. Et c'est une statistique qui dit aussi que les personnes noires, les personnes vieilles les personnes vieilles et les hommes ont plus probabilité de devenir malades pour ça. En revanche, les personnes blanches, les personnes jeunes et les femmes. C'est-à-dire que, en raison de la race, de l'âge et de provenance, et puis, pour avoir plus de chances pour avoir quelques maladies cardiovasculaires. Et dans d'autre part, bon, de bord que les sportifs subissent de mort subite, le docteur a, ont fait quelques recommandations. Évidemment, dans tous les cas, tous les patients, c'est différent parce qu'il peut intervenir et aggraver le maladie cardiovasculaire si ils sont de maladies précédentes, comme dans les gens par exemple, et comme peut-être le dyslipidémie, le métabolisme lipidique, l'hypertension, le diabète. Hmm, Comme par exemple, la meilleure option évidemment, c'est la détection précoce de les maladies cardiovasculaires. Mais dans certains cas, comme par exemple les personnes avec la diabète, c'est meilleur de faire des sports aérobiques et dans personnes obèses, c'est meilleur plus cardio. Pour conclure, je peux dire que, évidemment, dans les sports extrêmes,
C'est plus, non seulement les maladies cardiovasculaires, car c'est plutôt, plutôt difficile de contrôler tous les aspects. Je sais pas, il peut avoir de maladies du cerveau, etc., du sang, mais être consciente et avoir de, une surveillance alimentaire et de rythme et de volume, d'intensité de certains sports serait meilleur pour traiter tous ces cas. Effectivement, et c'est trop difficile parce qu'il y a personne qui adore l'adrénaline, mais je pense que c'est l'unique solution. Et